Salutations à tous, quel que soit l'endroit et l'heure à laquelle vous nous suivez aujourd'hui. La grâce de Dieu est suffisante pour chacun d'entre vous. Je suis Maria Esther Faveur et puis j'ai le privilège aujourd'hui de pouvoir partager un sujet qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui, qui est celui de quelques raisons pour lesquelles certaines personnes ne se marient pas. Est-ce une malédiction? Est-ce quelque chose qu'on veut ou bien tout simplement le fait du hasard? On en parle. Quelques raisons pour lesquelles certaines personnes ne se marient pas. La première raison que j'ai pu constater, c'est tout simplement les personnes ratent leur temps de visitation. Il y a certaines personnes qui ratent la période que Dieu a préparée pour elles. Et ça, c'est un fait. S'il te plaît, toi qui me suis, je veux tout simplement que tu aies ton cœur ouvert parce que il y a beaucoup de choses qui se disent et c'est vrai que tout le monde vit une situation assez particulière. Mais il n'y a personne qui va dire qu'il est arrivé à un certain âge et puis personne ne l'a dragué. C'est pas vrai. Jésus pouvait dire, ô Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu ton temps de visitation. Il y a un temps où Dieu nous visite et ce temps-là, on peut être prêt comme on peut ne pas être prêt. Au fur et à mesure que je vis et que je vois des situations, je me rends compte que Dieu fait grâce à tout le monde, mais c'est nous qui ne faisons point attention. Quand il nous visite, on ne fait pas attention. Pourquoi? Ça m'emmène au deuxième point, parce que nous manquons de sagesse. Certaines personnes ne sont pas mariées parce qu'elles manquent de sagesse. J'explique. Quand quelqu'un vient vers toi, ou bien quand tu es une femme, et que quelqu'un vient vers toi, et que la personne te dit que, oh, je suis intéressé par toi, comment est-ce que tu réagis? Très peu de personnes disent, je vais aller prier pour chercher la face de Dieu avant de répondre. Très peu. La plupart, on regarde d'abord à l'apparence. Quand on voit que la personne ne nous arrange pas, n'a pas le physique qu'il faut, n'est pas dans notre communauté, ne parle pas comme il se doit, ou bien ne respecte pas certains critères superficiels qu'on a, on rejette automatiquement la personne. C'est un manque de sagesse. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées à de grands hommes aujourd'hui. Mais ces grands hommes-là n'étaient pas des grands hommes quand ils se sont rencontrés. Ils étaient des personnes simples, ou bien la plupart du temps, elles n'étaient pas du tout belles à voir, ou bien beaux à voir. Mais elles ont pris le temps de pouvoir avoir les yeux pour l'avenir. Et je viens te poser la question, est-ce que tu as des yeux pour l'avenir? Je prends le temps non seulement d'enseigner, mais d'écrire également des livres. Et mon tout dernier livre, c'est le choix du conjoint. Qui choisir et qui éviter? Et sans question à poser et à se poser avant de dire oui. Pourquoi je me suis assise pour écrire ce livre-là? Parce que je me suis rendu compte que on regarde seulement à l'apparence, on regarde à certaines choses superficielles avant de nous décider. Et beaucoup là, on ne met pas en compte que Dieu peut changer la personne. C'est un manque de sagesse aussi parce que on prend le temps seulement de pouvoir rire de ce que nous voyons. C'est un manque de sagesse aussi. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui sont cloîtrées dans leur bûche et qui pensent que il doit avoir une certaine manière de pouvoir procéder. Sinon, ce n'est pas Dieu. Il y a des personnes qui manquent de sagesse aujourd'hui. Ils ne savent pas que Dieu opère différemment. Quand tu vois quelqu'un qui est célibataire, tu prends le temps de demander, oh, mais est-ce que tu as pris le temps aussi de partir sur les sites de rencontres, par exemple? Un sujet très fermé aujourd'hui pour l'Église. Est-ce que tu es parti sur le site de rencontre? Sur un site de rencontre fiable, chrétien, ou bien qui correspond à toi, ta foi? Non. Pourquoi? On veut que le prince charmant tape à notre porte. Ou bien la princesse charmante tape à notre porte et puis dit, oh, c'est moi.
Mais ça ne se passe toujours pas comme ça. Moi, je connais des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont rencontré leur conjoint, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il faut faire attention. Mais ce que je suis en train de dire, c'est de ne pas se fermer. Ne te ferme pas à différentes possibilités de rencontres. Une autre raison pour laquelle certaines personnes sont mariées, parce qu'elles sont dans le mauvais environnement, tout simplement. Ton environnement n'est pas toujours favorable pour certaines rencontres. D'abord, tu as une personnalité qui n'est pas extravertie. Tu es constamment dans ta bulle. Et comment veux-tu rencontrer la personne étant constamment dans ta bulle? Sors un peu, change d'environnement. Mais il y a certaines personnes, elles sont tellement figées sur elles-mêmes qu'elles ne veulent rien entendre. Mais quand c'est comme ça, tu prends de l'âge. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Abraham a dit à son serviteur, s'il te plaît, ne prends pas la femme ici, sors de notre environnement, parce que je sens qu'ici, là, c'est pollué. Et ils sont allés prendre la femme d'Isaac quelque part d'autre pour venir. Pourquoi tu penses que pour toi, là, forcément, c'est autour de toi? Beaucoup d'entre vous, là, vous avez besoin de voyager, de sortir complètement de votre environnement, de changer de cadre, parce que c'est nocif pour vous. Ah oui, je sais, vous n'y avez pas pensé. Certaines personnes ne sont toujours pas mariées parce qu'elles manquent de discernement. Le discernement ici, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand quelqu'un vient te voir, qui est-ce que tu consultes? À qui est-ce que tu parles? Le discernement vient de la relation intime avec le Saint-Esprit qui influence ton instinct ou bien ta capacité à pouvoir voir les choses pour que tu puisses dire que ça là vient de telle source et telle personne vient peut-être pas de Dieu. Mais si on n'a pas de relation avec le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on va discerner? Certaines personnes aussi, dans la même situation là, elles manquent tout simplement de direction. Direction dans le sens où les personnes qui nous conseillent ne voient pas les choses comme nous, on les voit. Au lieu de pouvoir demander à quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que toi, tu te fies tout simplement à tes amis qui sont autour de toi et puis tu décides. Ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de personnes. Certaines personnes sont induites en erreur et ratent leur temps de visitation et ratent la bonne personne. Ce sujet-là me tient particulièrement à cœur parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que elles sont finies. Mais tu n'es pas fini. Que tu sois homme comme femme, tu n'es pas fini. Dieu n'a pas fini avec toi. S'il permet que je puisse enseigner là-dessus aujourd'hui, c'est parce que certainement il y a quelque chose que toi qui suis, tu dois tirer. Il y a des choses à tirer. Une autre raison pour laquelle les gens sont toujours célibataires, je me dis que peut-être qu'il y a des liens quelque part. Et ces liens-là ne sont pas à négliger. Ça peut être des liens ancestraux, ça peut être le fait de mari de nuit, bien de femme de nuit. Mais en tout cas, si tu vois quelque chose comme ça qui perdure autour de toi, comment tu peux savoir? Regarde un peu dans ta famille. Est-ce que les gens se marient? Est-ce que les gens se marient tôt ou bien les gens se marient tard? Regarde un peu autour de toi. Il y a des traits qui se répètent. Et toi, si tu observes ce genre de choses-là, lève-toi dans la prière pour briser les liens. Ne te tais pas et ne dis pas, oh, je vais à l'église, c'est suffisant. Non, c'est une guerre. Lève-toi et combat et brise les liens, brise les chaînes. Et dis que tout le monde, sauf toi, ta vie sera différente. Ton parcours sera différent. Faut pas accepter les choses de ta famille. Si tu vois que les choses sont négatives dans ta famille, ne sois pas fier de dire, oui, c'est ma famille, c'est comme ça qu'on est dedans. Non! Christ a payé le prix pour que ta vie soit différente. Il dit qu'il est venu donner la vie en abondance. Cette vie-là, c'est aussi pour toi. Lève-toi et réclame ton héritage. Le mariage, c'est vrai, ce n'est pas la fin en soi, mais ça te rend beaucoup plus épanoui quand tu tombes sur la bonne personne. Alors lève-toi et prie. Ne sois pas découragé pour dire non, c'est fini pour moi. Ton âge n'est pas une excuse. Tu peux avoir 50 ans, 55 ans, mais il est temps de pouvoir laisser Dieu faire de toi un témoignage vivant pour d'autres personnes. Lève-toi et prie. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'avoir quelqu'un avec qui tu parles tous les jours. C'est une belle expérience. Tu mérites d'avoir quelqu'un qui partage ton quotidien. Tu le mérites.
Et je vois Dieu t'emmener la bonne personne au nom de Jésus. Une autre raison pour laquelle certaines personnes ne sont toujours pas mariées, c'est l'orgueil. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Souvent on est orgueilleux. Et parce qu'on est orgueilleux, personne n'arrive à rester avec nous. Il y a beaucoup de personnes et des gens sont passés dans vos vies. Mais jusque-là, vous n'êtes pas assis avec une personne. Pourquoi? Regardez un peu à votre caractère. Il y a des personnes, si elles n'ont pas le dernier mot, elles ne sont pas heureuses. Pourquoi? D'autres aussi ont la manière de vouloir tout commander. Quand on veut se marier, on laisse la place à la personne dans sa vie. C'est vrai qu'on a nos principes et nos limites, mais on laisse la place volontairement à la personne là, afin que la personne là puisse avoir au moins un mot à dire, quelque chose à contribuer. Est-ce que c'est l'orgueil qui t'empêche de te marier? Est-ce que c'est les liens familiaux? Est-ce que c'est parce que tu as raté tout simplement ton temps de visitation? Ou bien tout simplement tu manques de sagesse et de discernement? Qui est ton conseiller? La voix de qui est-ce que tu écoutes? Ou bien certainement ta décision de rester comme ça? Ça aussi je respecte. Mais je parle aujourd'hui aux personnes qui veulent rentrer dans une relation et qui veulent se marier. Toutes ces petites choses que j'ai observées là, je tenais à les partager avec vous. Parce que je me dis que ça va aider quelqu'un à voir différemment. Si tu te trouves dans ces catégories de personnes que j'ai citées, s'il te plaît, il est temps de pouvoir changer de niveau. Change la manière dont tu te vois. Ah oui, avant que je ne finisse, ton apparence aussi chasse les gens. Quand toi-même tu te regardes là, est-ce que tu peux te choisir comme conjoint? Sinon, change ta manière de faire. Change ta manière de t'habiller. Et donc vous là, c'est pas que c'est héréditaire, hein, mais vous vous êtes laissé devenir tellement gros qu'on sait pas même où on va vous mettre. Faites du sport. Et donc vous aussi, vous ne prenez pas soin de votre apparence. Pour vous, une fois que tu pries, que tu lis ta Bible, c'est fini. Il faut que Dieu attire le monsieur là. Il faut que Dieu attire la femme là. Mon cher, c'est vrai que tu pries et que tu lis ta Bible, c'est vrai, mais la personne aussi a les yeux pour regarder. Qui va aller prendre quelqu'un qui ressemble à un crabe? Ou bien un criquet? Tout le monde est attiré par quelque chose de beau. Donc, soigne ton apparence si tu veux attirer la bonne personne. Soigne ton apparence. Si tu ne sais pas comment soigner ton apparence, j'ai prêché sur ça. Donc, trouve la vidéo et puis tu pourras écouter, ça va t'aider. Mais dans tous les cas, mets les chances de ton côté et alors que l'année est en train de finir, là, je veux t'encourager à changer de manière de te voir, ta manière de faire les choses. Change ton environnement et change ta manière de pouvoir opérer. Que ce soit dans tes prières, que ce soit dans ta manière de parler et que ce soit dans ton caractère. Change. C'est possible. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Il est là pour t'influencer afin que tu saches comment te comporter. Ne jette pas l'éponge. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a une personne qui l'a réservée pour toi. Sois ouvert et laisse l'Esprit Saint te conduire. Et puis, ne pense pas que la personne va forcément venir de ta communauté, mais sois ouvert. Et bats-toi pour avoir mon dernier livre, Le choix du conjoint. Et puis aussi, un autre livre, c'est Comment savoir que je suis prêt pour le mariage. Tous ces livres-là sont écrits dans la série de préparation de mariage afin que toi, tu sois béni. Et si tu veux davantage te préparer, parle-moi. Je me ferai un plaisir de pouvoir t'accompagner dans cette voie-là et t'aider à devenir une meilleure personne afin que tu sois la réponse à la prière de quelqu'un. Merci et bonjour à vous.